Et salut, j'espère que tu vas bien. J'ai juste une petite question à te poser. Connais-tu le nom de la seule espèce vivante qui sait qu'elle va disparaître sur cette planète et pourtant qui ne fait rien? C'est très simple, c'est l'espèce humaine. En fait, dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi notre cerveau fait l'autruche face au réchauffement climatique. Et tu vas comprendre surtout pourquoi et comment agir pour changer les fonctionnements de notre cerveau pour nous sauver par la même occasion. Et oui, 80% des scientifiques de la planète nous placent sur une pente de la disparition, nous les êtres humains. Et pourtant, nous ne sommes pas paniqués. On a paniqué pour ce qui nous est arrivé dernièrement avec la pandémie de Covid, on panique pour ce qui nous arrive actuellement, mais on panique toujours pas pour ce qui va nous arriver inéluctablement et pourtant qu'on nous annonce depuis des décennies. En fait, c'est la première fois que notre espèce, malgré la menace, on parle quand même ici de disparition, ne réagit pas proportionnellement à la gravité de cette dernière. Et à ton avis, tu sais qui est le responsable dans l'histoire? Eh oui, c'est encore lui. Alors ne me dis pas que c'est faux, que tout le monde se soucie du rôle de la planète et de nous tous par la même occasion, et moi je m'inclus dedans. En fait, il suffit simplement pour comprendre de comparer un post sur Instagram de Greenpeace avec ses 900 000 followers face à Kim Kardashian et ses 320 millions de followers lorsqu'elle parle de son dernier rouge à lèvres. C'est très simple, le résultat parle de lui-même. Le dernier post de Greenpeace, 10 000 likes, et Kim Kardashian, c'est 3 millions de likes. En fait, on peut se poser la question de savoir ce qui pousse notre cerveau à aller se planter consciemment dans un mur. Alors là, c'est plus une histoire conscient-inconscient, non. Là, c'est plutôt une question, une question gauche-droite. Parce que, notre cerveau fonctionne aussi à gauche et à droite. En fait, je vais te présenter un truc très simple du fonctionnement de ton cerveau. En fait, à gauche, je te présente Einstein. Einstein, en fait, calcule. Einstein rationalise. Einstein analyse. En fait, Einstein réfléchit comme un expert comptable. Et ce qu'il aime par-dessus tout, Einstein, c'est lorsque les calculs tombent tout rond à la calculatrice. À ta droite, je te présente Bob. Bob, lui, aime, pleure. Bob déteste, Bob rit, mais en aucun cas Bob ne va comprendre Einstein qui passe son temps à tout décortiquer, tout analyser, tout rationaliser. Bob, lui, il préfère vivre sur l'instant présent. En fait, Bob et Einstein, dans le cerveau, se sont tirés la bourre pendant des millions d'années, jusqu'au jour où c'est Bob, la partie droite du cerveau, qui a pris le dessus sur Einstein en ce qui concerne les décisions de survie. C'est grâce à cette partie droite, la partie émotionnelle du cerveau, pilotée par Bob, que nous sommes tous encore présents sur cette planète. Donc, merci Bob. Mais aussi paradoxal que ça puisse paraître, si nous allons disparaître, c'est aussi à cause de cette partie droite. Parce que cette partie droite, elle a été habituée pendant des millions d'années à gérer des dangers qui fonçaient droit sur nous pour nous bouffer, par exemple, un tigre. Mais là, aujourd'hui, le danger, c'est plus un tigre qui fonce droit sur nous pour nous bouffer. Le problème de notre extinction, c'est qu'elle est sournoise, car non immédiate. Et ça, notre cerveau n'est pas prêt à ça. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on reçoit une mauvaise nouvelle liée à la dégradation complète de notre planète ? Il se passe que la partie gauche du cerveau, la partie pilotée par Einstein, cette partie rationnelle analytique, elle, analyse, rationalise et on conclut que c'est effectivement la merde pour l'espèce humaine à moyen terme. Mais tout de suite, la partie droite, la partie émotionnelle, pilotée par Bob, prend le dessus sur le fonctionnement du cerveau. Même si le reportage est suffisamment flippant, Bob peut avoir peur. Mais comme c'est Bob qui gagne systématiquement le bras de fer entre l'émotionnel et le rationnel, ça se termine toujours de la même façon. C'est Bob qui prend le dessus et c'est Bob qui vit sur l'instant présent. Et qui en a strictement rien à foutre de ce qui peut se passer dans plusieurs années. La vraie question, c'est comment faire pour nous sortir de cette problématique. Vu que c'est Bob qui prend toujours le dessus sur Einstein et que Bob, lui, ne fonctionne que dans l'instant présent. En fait, c'est assez simple. Il faut que les mesures prises pour lutter contre le réchauffement climatique parlent à Bob et à Einstein en même temps. Alors pour Einstein, c'est assez facile. Il lui faut suffisamment de données pour prouver que c'est plausible. Et ça, c'est tout ce qu'on voit, c'est tout ce qu'on entend à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux et même dans le rapport du GIEC. Mais en même temps, il faut, et ça, c'est ça où aujourd'hui ça pêche, c'est que ces informations-là ne sont pas transformées pour Bob, qui est la partie émotionnelle du cerveau.
En fait, Bob, lui, il lui faut quelque chose de plus proche de lui, quelque chose qui le concerne dans son quotidien. Et en plus, Bob, il aime bien quand on lui raconte des histoires, parce que c'est la partie émotionnelle de notre cerveau. Et la partie émotionnelle de notre cerveau, elle aime quand on lui raconte des histoires, comme je suis en train de vous faire en ce moment. Et en fait, ces histoires, il faut que ce soit des histoires qui le concernent et pas des histoires qui concernent des personnes ou alors des animaux à l'autre bout de la planète. Parce que ça, Bob, au bout d'un moment, il zappe. En fait, il faut raconter des histoires qui motivent Bob à changer maintenant et pas dans plusieurs générations. En fait, si toutes les mesures prises pour lutter contre le réchauffement climatique parlaient à la fois à Bob et à Einstein en même temps, et bien ensuite, il suffirait de choisir des combats suffisamment importants pour compter et suffisamment petits pour être gagnés. Concrètement, qu'est-ce que tu peux faire dans ta vie de tous les jours? Eh bien, tu sais maintenant que dans ta vie au quotidien, systématiquement, Bob a tendance à prendre le dessus sur Einstein. Et tu sais que à cause de cette prédominance, à cause de ce bras de fer que Bob gagne systématiquement sur Einstein, eh bien, le risque, c'est d'aller droit dans un mur avec le réchauffement climatique. Et du coup, quotidiennement, eh bien, je te conseille de faire une gymnastique. Une gymnastique qui va permettre petit à petit de limiter les impacts de Bob et de plus en plus prendre la réflexion d'Einstein. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que chaque jour, lorsque tu fais un effort ou lorsque tu veux entreprendre un effort pour limiter le réchauffement climatique, pense systématiquement à en quoi ça peut t'aider maintenant. Qu'est-ce qui peut changer ta vie maintenant? Si tu prends le vélo tous les jours pour aller bosser, eh bien c'est quand même dur, surtout pour Bob, de faire le lien entre le fait de faire du vélo aujourd'hui et protéger la planète pour éviter l'extinction de l'espèce humaine dans plusieurs centaines d'années. Eh bien le lien, il ne faut pas le faire comme ça. Il faut simplement apporter à Bob un vrai intérêt de faire du vélo tous les jours, indépendamment du fait que c'est bien de faire du sport. Et il y a un intérêt en plus de faire du vélo. Tu peux, si tu habites dans une ville, eh bien, prendre conscience que le fait de faire du vélo diminue la pollution et que la pollution est responsable de plusieurs centaines de milliers de morts chaque année. Du coup, eh bien, tu peux te dire qu'en faisant du vélo, non seulement ça fait du bien à ta santé, mais en plus de ça, ça te permet de mieux respirer. Et c'est comme ça qu'il faut parler à Bob. C'est en parlant à Bob de façon instantanée, en lui montrant qu'il y a des choses qui peuvent changer maintenant pour vivre mieux maintenant, que ensuite Bob et Einstein pourront s'accorder pour ensuite travailler dans le futur. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a appris plein de choses et que tu as passé un bon moment en apprenant tous ces éléments-là. Écoute, n'hésite pas, si tu veux plus de contenu, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne. Si tu veux échanger avec moi, n'hésite pas à laisser aussi des commentaires juste en dessous. Si tu veux voir aussi aborder des sujets qui ne sont pas abordés, eh bien, mets-les aussi en commentaire ou faire tes commentaires et tes remarques sur la vidéo que tu viens de voir. Dans tous les cas, je te remercie et je te dis à très bientôt.